Et salut les duellistes, c'est Didi Seto, je serai votre hôte pour cette vidéo ouverture. On va tout simplement s'ouvrir, voilà, Fantôme du passé, la deuxième incarnation, comme d'habitude. Enfin, comme la dernière vidéo du moins, j'en ai pris 3. On va s'ouvrir ça ensemble. Voilà, bon, je vais pas trop parler, hein, car je vous cache pas que j'ai aussi envie d'ouvrir, parce que comme vous pouvez le voir, hein, elles sont encore scellées, hein, donc je les ai pas ouvertes, j'ai rien vérifié, rien pris dedans, et j'en meurs d'envie depuis pas mal de temps. Donc voilà, on va se faire ça tout de suite, mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît, et si vous voulez me suivre, activez la cloche des notifications, et le plus important, sans doute, avant même l'abonnement, n'hésitez pas à mettre un petit like sous la vidéo en cliquant sur le pouce pour le référencement, le soutien, tout ça, ça fait plaisir. Je vous remercie d'avance. Voilà, bon, allez, on va pas attendre plus longtemps. Je vais faire péter les scellés. Tac, hop, avec le couteau magique. Hop. Qu'est-ce que je fais? Je fais une boîte par une boîte ou pas? Allez, on va faire une boîte par une boîte. D'habitude, j'ouvre tout d'un coup pour ceux qui me suivent. Mais là, on va faire ça bien. On va faire ça bien. Voilà, donc vous avez 4 boosters. Hop. Par boîte. Qu'est-ce que j'aimerais avoir dans ces boîtes? Et bah, comme la première ouverture. Une Ghost, peut-être. Ça serait ma première. Ça serait sympa. Hein, ça serait très sympa même. Alors, je vais essayer de ne pas les abîmer. Sachant qu'en plus, les paquets sont différents. Les cartes sont différents, c'est des images différentes, donc on va essayer de les conserver. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons sur le premier booster? Exécuteur brutal. Sorcier vampire. Un robot bureau 001. Et la techno-chimère, le dragon forteresse, et 4500, 3800. Oh putain. Oui, oui, oui les gens, oui. Oh, attends. Oh merde. Vite, sleeve. À tous les coups. Oh, et puis merde, je prends n'importe laquelle, c'est pas grave. Allez, fuck. Oh merde. Oh la vache. Oh là. Eh les gars, je m'appelle Didi Seto. Est-ce que vous vous rendez compte de tomber sur celle-là? Sur celle-là, ce que ça produit. Oh, putain, je tremble. Allez, doucement. Est-ce que vous vous rendez compte ce que ça produit chez moi? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Oh la vache. Wouh! Wouhou! Ah bah voilà, c'est... dès le premier booster comme ça là? Premier booster, première boîte. Ouais, ok. D'accord, très bien. Le dragon ultime aux yeux bleus. Ghost. Ouais, d'accord. Bah moi ça, ouais, ça me va. Ça me va. J'espère que... Bon, ça m'étonnerait que ça soit dans les autres boosters, mais j'espère que dans les autres boîtes, sait-on jamais. Mais voilà, je disais juste avant, je remettrai un remake dans cette vidéo, au moment où je dis ma première... Qu'est-ce que j'aimerais avoir dans ces boîtes? Et bah, comme la première ouverture. Une Ghost, peut-être, ça serait ma première. Ça serait sympa. Les cartes vont me paraître tellement fades. Oh merde. Dès le début, quoi. Oh la vache. Ouais, voilà. Bon, du salamandre. Ouais. Voilà. Du Manju. Du cercle du dragon divin. Du DDD. Vice Requiem. C'est... Oh là 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 là. Ma première Ghost. Je comprends l'effet que ça procure. Oh putain. Oh là 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 là. Uranus, agent du désordre. Duc vampire. 9 piliers. Le dragon carnage. Chimératech. Lune, protectrice des agents. Ça intéresserait mon ami
avec qui j'ai fait de nombreux duels, qui joue un deck agent. Je sais qu'il les a déjà, mais c'est marrant à chaque fois que j'ouvre une carte qu'il a, ça me fait penser à lui. Je me dis on sait jamais, alors je pense qu'il a déjà le playset sûrement, mais je me dis on sait jamais, peut-être qu'un jour j'arriverai à le dépanner. Excusez-moi, là ça a commencé peut-être trop fort pour moi, j'étais pas prêt. Euh, c'est c'est assez fou. Euh, Samsara, le contrat des ténèbres, un Alubert, voilà, très bien pour mon deck à la base. J'en voulais, et bah il y en a. Je, bah allez, on ouvre la deuxième boîte directe, hein. À quoi ça sert d'attendre? Un coup de couteau. Oh là là, je m'attendais pas à tomber dessus maintenant, quoi. Je m'attendais pas à tomber dessus maintenant. La probabilité que je l'aille dans le premier booster, première boîte de cette vidéo, oh là là. J'en fais, allez, c'est bon. J'en fais tomber les boosters par terre, quoi. J'espère juste qu'il n'y avait pas de ghost. Bon, ça va, en vrai, ils sont pas pliés ou quoi, mais ça m'a perturbé. Ça m'a perturbé. Allez, on enchaîne. On est sur une bonne dynamique. Il y a des cartes intéressantes qui tombent. Altergeist. Les eaux sacrées célestes. Ouais. Je suis... J'ai du mal à m'en remettre, purée. J'avoue que je suis pas un collectionneur et c'est vrai que bon, à part les ouvertures vraiment où j'en avais besoin ou quoi que ce soit pour mes decks, c'est vrai que je n'ai jamais fait d'ouverture comme ça en me disant tiens je recherche une rareté particulière. Et je comprends ce que ressentent tous les Duck 7, tout ça, tous ceux qui traquent les cartes et quand ils tombent dessus, c'est un sentiment, c'est pas mal du tout. Hérovision, du dramaturge d'Espia, point de sang, Raiza, le méga monarque. On parle même plus des autres cartes, mais en vrai, c'est stylé les cartes, hein. Elles sont très très stylées. Après, j'avoue que j'ai du mal, comme je vous ai dit, à m'en remettre, mais bon, c'est pas grave. Jupiter, agent du miracle, ça, je pense que ça peut intéresser. Victorica, ange de la bravoure, Raptor jumeau, le sanctuaire céleste, le chevalier coquillage. On va faire un... On va regarder les cartes qu'on a ouvertes et je vais vous dire celles qui m'intéressent pour mes decks particulièrement. Du Jupiter encore. Cheval proxy. Le chantier naval. Bram chevalier vampire cramoisi. Dédé. Voilà, on l'avait. Allez, on attaque la dernière boîte. Terrible. Terrible. Je kiffe. Je kiffe. Je sais même pas. C'est même pas question de valeur, de cote ou quoi que ce soit là, les amis, hein. C'est vraiment. Je tombe sur le dragon ultime aux yeux bleus, quoi. C'est. Voilà. Quand on est fan des Blue Eyes, de tout l'univers qu'il y a autour, j'avais déjà ouvert des fantômes des Ghost of the Past avec la première. Et j'en avais. Voilà, j'aurais bien voulu en trouver une en particulier, les autres m'intéressaient pas spécialement, et là, vraiment, dans les Ghosts, c'est vraiment celle qui m'intéressait le plus, et je suis désolé, elle est vraiment magnifique, quoi. On dirait un miroir, le truc, quoi. Elle est magnifique. Ouais. Ouais, je suis content de partager ça avec vous, vraiment. C'est vraiment cool, c'est vraiment cool. Allez, je vais demander, je vais demander, vraiment là, je dis que j'en parlerai plus, mais un petit pouce bleu quand même pour la Ghost, hein, qui sort premier paquet, première boîte. Hein, on va rester là-dessus pour le petit pouce bleu. Allez, qu'est-ce qu'on va nous offrir d'autre?
Ok, du numéro 60. Ouais, le Mega Flotte Chimeratech, la dernière carte qui me manquait pour mon deck cyber. Alors, qui me manquait, je la cherchais pas particulièrement, je dois le reconnaître. Mais maintenant, voilà, je l'ai, donc c'est cool, à la cool. Magicien sombre, le dragon chevalier, très bien, très bien ça, très bien. On a de la bonne carte là on a de la bonne carte, je suis content. En plus, bah, je vais vous expliquer après les cartes que je vais jouer, probablement, que je vais mettre dans des sides ou quoi, ou peut-être même construire des decks avec. Alors, Track Black, Mars, Dulan, Baxia, Éclat du Yangzing. La carte est perturbante, on a l'impression j'avais l'impression qu'elle était floue en fait, non, c'est la carte qui est juste magnifique, qui est super bien foutue. On a l'impression qu'il est dans les nuages. Elle est super belle. Et du 100, 1600. Hop. Allez, il ne reste plus que 2 boosters. Et après celui-là, il en restera plus qu'un. Alors, on a Comédie d'Espiane. Chaudron du vide. Générateur. Voilà, bah maintenant j'ai le playset. Alors je l'ai eu quand une fois là, et je l'avais déjà dans mon deck. Eurovision. C'est sympa tout ça, c'est sympa. On vit de belles choses, on vit de belles choses. Alors, lanterne, exécuteur brutal, ammonite alien, le domaine de vrai monarque, Faris Eurovision. Et voilà, c'est la fin d'une ouverture qu'on peut qualifier de totalement folle, à mon sens. Je suis, je suis plus que content de l'ouverture, de comment elle s'est passée. Je suis vraiment très content pour le coup. Alors attendez, excusez-moi, je fais un tri au niveau des paquets parce que j'essaie, vous savez, de garder les paquets, surtout quand ils sont un peu uniques comme ça. Celui-là il est déchiré là, l'autre il était déchiré en haut. Ouais, donc je vais garder celui-là. Ok. Et alors, bon, forcément, celle-là, exceptionnelle. Exceptionnel, juste exceptionnel. On va regarder ensemble ce que je peux, ce qui peut m'être utile et ce que je suis content vraiment d'avoir pris, pas sur le plan collectionneur, mais sur le plan vraiment joueur. Alors, va y avoir. Donc, comme je vous ai dit, eux, pas spécialement. Après, je pourrais le jouer en x2, donc si, en vrai, je suis assez content. D'espionne. Tac. Ça, forcément, je suis très content de l'avoir. DD, non, je le joue pas. Alors attention, hein, les autres cartes, je suis très content de les avoir aussi. Hein, c'est pas ce que je veux dire. C'est que je veux dire, au point de vue joueur, il y a des cartes où je sais que j'en aurais pas forcément l'utilité. Voilà ce que je veux dire. C'est plus dans ce sens-là, en réalité. Albert. Voilà. En gros, on a ça. Et je vous la remontre encore une fois. Elle est magnifique. Magnifique. Voilà. Si vous aimeriez que ça vous arrive, je veux dans les commentaires que vous mettiez one for one. Voilà. Vous mettez one for one. Voilà. Un pour un. Premier booster, première ghost, première boîte. On peut pas faire plus simple. Voilà. Ça, c'est réglé. Bon, bah les amis, je vais aller ranger tout ça. Je vais aller la mettre précieusement dans mon classeur, la double slivée, triple slivée, enfin tout ce que vous voulez. Mais elle va être très bien protégée et très bien gardée, sachez-le. Je vais très bien l'entretenir. Et on se retrouve la prochaine fois pour d'autres vidéos. Je vous remercie pour le soutien et la force que vous me donnez. C'est toujours
compliqué de faire des vidéos Yu-Gi-Oh! Il y en a beaucoup qui le font. Maintenant, voilà, j'essaie d'être le plus naturel possible et j'espère que malgré tout, vous prenez plaisir à regarder les vidéos. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos et pour ceux que je croiserai en vrai pour d'autres duels, que ce soit sur tournoi ou pour des tournois suisses ou qualificatifs ou peu importe. Et je vous dis ciao, bye bye, c'était Didi Seto. Allez, salut!